Boegno Diaz, un Ardennais sur le chemin de Compostelle. Là, je viens d'arriver à l'entrée du Burgos. Il est 14h14. J'ai bien marché, je suis parti à 8h07. La petite histoire par rapport à hier, c'est que en fait je suis bien allé à la messe à 18h. Et là en fait je crois qu'il y avait 6 femmes et puis 2 hommes, plus le prêtre. Et il expliquait que j'étais le premier pèlerin à passer cette année dans le village. Alors ça veut dire que je suis toujours maillot jaune. Je vais bientôt pouvoir sortir mon maillot jaune là, enfin mon short jaune. Ça fait pas mal, hein, puis un peu plus de 300 km. Alors j'espère que la vidéo va aller parce qu'il y a Alain Louis et Cécile qui me disaient que j'étais un peu de traviole, que ça leur faisait tourner la tête. Je ne suis pas super doué des vidéos et voilà, à un moment donné j'ai bien vu qu'il y avait un zap. Je ne sais pas trop d'où ça venait, je ne comprenais pas, la vidéo tournait, voilà. J'espère que là ça va aller. Alors aussi une petite chose pour les femmes et pour les hommes, c'est valable aussi. Là j'ai un t-shirt blanc. Il faut éviter le blanc parce que la moindre petite tache, on la voit. Donc sur des périples comme ça, il vaut mieux éviter le blanc. Ensuite hier, j'ai un petit flacon de parfum qu'on appelle Différence 9, qui est gros comme le pouce. J'en ai mis un peu hier pour aller à la messe après ma douche. Et pendant 3/4 d'heure ce matin, pourtant je suis parti, j'étais super bien, il y avait de l'air, j'étais à la fraîche en plus, à l'abri dans les petits bois, dans le sous-bois, mais j'étais envahi de moucherons qui n'arrêtaient pas de me faire la fête. Alors franchement je pense que c'était ça le parfum. Il faut faire gaffe à ça, hein. Il faut vraiment reprendre une douche derrière et je ne vais pas prendre deux douches coup sur coup parce que je crois qu'à force je vais être délavé. Et donc voilà, je suis parti à 8h07, un périple qui allait très bien, qui me convenait bien. Il y a quand même 30 km 500. Au bout d'1h22, ça a commencé un peu à monter. Bon, ça n'a plus rien à voir avec les dénivelés que j'ai pu vivre, hein. Ça a monté pendant 27 minutes jusqu'à une croix en bois en haut de la côte. Alors il y avait une particularité, pas de difficulté par rapport au dénivelé, mais seulement on marchait sur des pierres de champ un peu dans tous les sens. Pas forcément évident, pas agréable, mais bon, il y avait un peu de bois, un peu de verdure tout le long. Donc j'ai marché 3h20 jusqu'à 11h27. Là je me suis arrêté pour manger une pêche dans un petit café. J'ai bu un Besti, c'est un peu comme un Esti, mais là-haut, un Nesti. Et là-haut ils appellent ça un esti. Une petite différence aussi depuis que je suis arrivé en Espagne, dès que j'ai basculé côté espagnol à partir de Roncesvalles, on disait oh là, oh là, oh là. Et là, à partir de mi-chemin, pas tout à fait, au bout d'une dizaine de kilomètres après San Juan de Ortega, alors ça se prononce San Juan de Ortega, j'ai commencé à avoir des Buenos Dias. Buenos Dias, Buenos Dias, Buenos Dias. Donc c'était un peu la grosse différence sur le périple. Donc je suis parti, j'ai à peu près à mi-chemin, à 11h, quand je me suis arrêté à 11h27, c'était à peu près mi-chemin, pardon. Je suis reparti, il était à peu près midi. J'ai marché 3/4 d'heure. Et là, qu'est-ce que je vois marqué Burgos, 10 km. Donc j'avais bien marché. Burgos, 10 km. Mais quand c'était marqué Burgos, 10 km, c'est en même temps l'entrée de Burgos. Et là, j'ai flirté pendant je ne sais pas combien de kilomètres, mais pendant 50 minutes, avec toute une zone commerciale. Il n'y avait plus que des bâtiments, quasiment plus de bois, en plein soleil. Il y avait un peu d'air, mais en plein soleil, à plat. J'ai marché comme ça pendant 50 minutes, avant de voir enfin la pancarte Burgos, l'entrée de Burgos, mais c'était encore une fois la deuxième entrée de Burgos. Je pense qu'avant d'arriver au centre, il y a encore à peu près 4-5 km.
3, 4, 5 km, donc j'ai remarché 10 minutes, un quart d'heure. Et là j'ai mangé une tortilla et puis je me suis désaltéré pour récupérer. Parce qu'il faut savoir qu'au bout de 2h30, le dos commence à avoir des douleurs et que le sac à dos dans le dos. Là j'ai remarché un peu, mais je suis obligé en permanence de relever les épaules parce que ça, à la longue ça tire dans le dos. C'est dans les épaules, c'est pas dans le dos, c'est dans les épaules. Et voilà, sinon ça va rien, ça va bien, il n'y a pas de particularité. J'ai compris une chose, c'est que je préfère largement habiter à la campagne. Ici, vous voyez, pendant je ne sais pas combien de kilomètres, les zones commerciales et des zones commerciales, il n'y a plus que des bâtiments, du verre, de la tôle, du verre, de la tôle, il n'y a quasiment plus d'arbres. On est en train de détruire tout. C'est ce que j'ai pu en vie. J'ai fait des voyages dans l'Ouest américain. Tout ça, ça ne me plaît plus. Je suis bien content de ne pas y retourner cette année. Autant il y avait le bon côté avec Monument de Vallée, toutes ces zones-là, autant tout ce qui est commercial, tout ce qui est industriel. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont plus envie de tout ça. Et voilà. Moi, je suis à l'air ici, là, à l'entrée de Burgos, dans un petit restaurant. J'avais vu un McDo, mais hors de question que j'aille d'un McDo. J'ai pas envie. Là, j'ai un petit café, je suis bien, en fait, je suis dehors, je suis vraiment à l'air, c'est agréable. Je crois que je passerai ma journée ici aujourd'hui. En plus, j'ai pu décrocher le sac à dos qui est juste à côté. Voilà, qui ne me quitte pas. Je vais vous montrer un peu quand même le tour. Voilà. Un peu boisé. La voiture de Burgos. Ils ont laissé. Là, c'est le bar Amalita, marqué Coca-Cola. J'ai pas bu la Coca-Cola, mais voilà. Et ce qui s'est passé tout à l'heure quand j'ai quitté la halte que j'ai fait au bout de 3h20, je suis tombé dans un endroit où j'entendais un rugissement. Je me demandais ce qui se passait. Et c'est devenu de plus en plus fort, de plus en plus grave, et transformé en vrombissement. Et à un moment donné, il y avait un pont. Donc je sortais d'un tout petit village où je venais de me désaltérer, qui était super sympa, qui ressemblait un peu à un fossé, un petit village comme ça. Et j'arrive dans une zone où il y a un pont immense. Et qu'est-ce que je vois en dessous, le pont? Il y avait comme des fauves qui rugissaient dans tous les sens. Et ça, sans discontinuer, ça me fait penser un peu à un film, je crois que c'est un Indien à la ville, l'aborigène qui quitte la ville parce qu'il a reçu une bouteille de coca sur la tête. Et là en fait ça me faisait penser à ça. J'ai l'impression de sortir de nulle part et d'arriver dans un monde agressif, dans un monde industriel, dans un monde qui ne me convient plus aujourd'hui, que j'ai plus du tout envie. Et aujourd'hui c'est des choix. Aujourd'hui j'ai la chance de faire ce périple-là tout seul. Je le fais à mon rythme, j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Et voilà, donc c'est une autoroute, hein, mais ça faisait vraiment penser en haut du pont et on voyait l'autoroute qui passait en dessous avec les voitures qui doublaient dans tous les sens. Ça va jamais assez vite. Et je crois qu'aujourd'hui, nous qui sommes à la campagne, on a le choix entre accepter, on a le choix entre demander des choses, et puis on a le choix aujourd'hui à un moment donné de se regrouper, de dire voilà, nous c'est ce qu'on veut créer, c'est ce qu'on veut. On veut des zones libres, on veut des zones qui sont desservies par des trains, on veut pas la peine de mettre des limitateurs partout à l'entrée des villages ou des dotanes. Mais il suffit d'agrémenter les villages, donner envie de s'arrêter aux gens dans les villages. Vous savez, le chemin de Compostelle, qu'est-ce que c'est? C'est rien de particulier, sauf que dans chaque village où on passe, en fait, il y a des bars, il y a des petits restaurants. Tout le long du périple de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ce qu'on retrouve. Mais regardez ce qui se passe chez nous, il n'y a plus rien. Il y a encore des villages qui sont en train de se vider petit à petit, mais dans lesquels il n'y a plus de vie. Et je pense que tout ça, c'est des choix, c'est à nous de leur créer.
Donc voilà, je vais pas reparler dans une autre philosophie par rapport à ça, mais voilà, aujourd'hui, ça me fait prendre conscience que j'ai le choix. J'ai le choix d'essayer de faire passer des messages auprès des gens qui habitent par chez moi. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se retrouve, qu'on se regroupe, qu'on pèse le pour et le contre et dire ben voilà, nous c'est ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut pas, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut et refaire vivre les villages. Et là, quand on fait un chemin comme celui-ci, on a tout le temps de réfléchir, on a tout le temps de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Nous, on voit que dans des villages, il y a des ruralités, des pays où il y a des maires qui sont élus. Je pense qu'il y en a qui sont un peu trop égotiques à ce niveau-là. Parce que c'est bien beau de mettre des ronds-points, c'est bien beau de mettre des dodanes, c'est bien beau de mettre des rétrécisseurs. Et puis après, on n'a plus d'argent pour refaire les routes. En fait, depuis que je suis arrivé en Espagne, il y a des pistes partout. Et côté français, pour monter en haut de la montagne, c'était goudronné jusqu'en haut, pour un troupeau de moutons qui est tout en haut de la montagne. Alors que par chez nous, on voit les routes sont même plus faites, quoi. Il y a des trous au milieu des routes, les routes sont en train de se détériorer partout. Ou dans les villes, dans les villages qu'on passe, il n'y a plus rien, il y a des trous dans tous les sens. Et en fait, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent pourquoi? Côté français, à un moment donné, il y en a un qui m'a dit ah ouais, mais il n'y a plus de flèches, mais vous savez combien que ça coûte un pot de peinture? Il n'y avait pas de réponse à donner à ça, c'est incohérent. Il n'y a pas de réponse. C'est pas un débat, c'est pas. Voilà. Donc c'était un peu l'aparté, je sais pas, je pense que j'ai encore un peu de temps avant de trouver un logement parce que je veux vraiment être sur le chemin du retour demain parce qu'il y a encore une grande journée, encore à plus de 30 km. Voilà, donc j'espère que la vidéo aujourd'hui elle ira mieux. Hein. Je suis en train de me professionnaliser. Sinon, je veux bien embaucher Cécile ou Alain Louis. Le prochain coup, ils viennent avec moi. Je crois qu'à deux, on sera un peu plus doués. Non, c'est une blague parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de le faire tout seul, ce périple-là. Et ça, c'est important de le faire tout seul. Parce que du coup, on dépend de personne, on n'appartient à personne. Hier, j'ai rencontré à la mairie une interprète un peu qui parlait un petit peu français. Je vais encore vous donner dans le mille parce que une Anna, Anne, Marie, Maria, d'ailleurs je la salue Maria si elle regarde cette vidéo là dans les Ardennes. Et là c'était une Marie-Anne, Marie-Anna ou Marianne, je sais pas, Marianne, Marianna, voilà, on cumule. Donc voilà, je fais un petit coucou, je sais pas si elle regarde aussi. Donc voilà, je vous fais un grand bonjour d'une ville que je pense fort industrielle, que j'ai plus trop envie, que j'ai hâte de passer assez rapidement. Voilà, je vous embrasse tous et puis à bientôt. Daimon.